David, en ce qui concerne l'alcool, qu'est-ce que vous conseillez justement à un jeune qui vient d'arriver dans l'armée, sur l'alcool précisément? Alors ce que je conseille, c'est de modérer sa consommation. Aujourd'hui, les recommandations, c'est 2 verres standards par jour et ne pas boire tous les jours. D'accord. Alors c'est quoi le verre standard? Oui, j'aimerais bien savoir. Alors le verre standard, en fait, ça correspond à 10 grammes d'alcool. D'accord. Et ça correspond, donc, comme vous le voyez sur ce gobelet, à une unité de whisky, donc à 40 degrés, 3 centilitres. C'est la même chose au niveau alcool qu'une bière de 25 centilitres à 5 degrés. Aujourd'hui, il existe des bières qu'on appelle 8-6, qui, elles, font 50 centilitres et 8 degrés et demi. Donc, ces 8-6, elles correspondent à 3 verres d'alcool standard. Après, pour tout ce qui est soirée festive, ce que je conseille, en fait, c'est de prendre des mesures avant de partir en soirée. Lesquelles? Pour que ça se passe le mieux possible. C'est d'essayer de trouver un SAM. Oui, bien sûr. Le SAM, c'est celui qui ramènera tout le monde. C'est le conducteur qui sera sobre. Et puis, va être désigné avant la soirée, effectivement, pour savoir qui ramènera tout le monde et qui sera le SAM. Et les conseils individuels, c'est de boire de l'eau pendant la consommation d'alcool, avant, pendant, après. C'est de manger. L'alcool est mieux ingéré quand on mange. C'est aussi de ne pas penser qu'on va dessouler comme ça. Il n'y a aucune technique qui permet de dessouler. C'est juste le temps qui permet de dessouler. Bon, c'est important ce que vous dites parce que vous donnez des conseils pour accompagner quand même la prise d'alcool, vous interdisez pas, et ça c'est un discours qui pour moi est audible. Diane, est-ce que c'est vrai que faire du sport aide justement à éliminer l'alcool plus vite? C'est vrai, on entend souvent ça. C'est une belle idée reçue. C'est une idée reçue. Au contraire. Faire du sport après avoir ingéré de l'alcool, ça augmente le risque de coups de chaleur et de déshydratation. D'accord. Donc, en fait, le mieux pour diminuer son taux d'alcool, c'est tout simplement, comme disait David tout à l'heure, attendre. D'accord. Le temps fait son œuvre et bien boire, bien entendu, pour continuer à s'hydrater le temps que l'alcool passe dans le sang, ça suffit. Bon, on parle d'idées reçues. David, j'aimerais savoir, on dit que le vin, parfois, c'est bon pour la santé. Est-ce que le vin est bon pour la santé? Et bien là, c'est encore une idée répandue. Il y a une étude en 2018 qui a été publiée dans un magazine scientifique qui s'appelle The Lancet. Une étude qui comprenait 28 millions de personnes, donc une grosse étude dans 195 pays et sur 25 ans. Donc c'est vraiment une étude qui a été longue à faire et qui prouvait qu'un seul verre d'alcool par jour augmentait le risque d'avoir l'une des 23 maladies associées à l'alcool. Il n'y a aucun effet protecteur, en fait, même à faible dose. Donc l'idée du petit verre de vin tous les jours, c'est une idée très très répandue en France. Oui, qui a même été alimentée. Je me rappelle qu'il y a, enfin je ne me rappelle pas personnellement, mais en tout cas, les jeunes en cantine buvaient du vin même à l'école il y a 50 ans. Et il y a 30 ans, il y avait toute plein de publicités qui tournaient pour expliquer à quel point le vin avait été fructueux. Et ben ça, c'est malheureusement une idée reçue. Alors on connaît toujours une vieille dame qui est morte très très âgée en ayant bu son petit verre de vin tous les jours. Et ben elle a eu de la chance. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est une idée reçue et c'est important de parler de ça.